Amis investisseurs, bonjour! À ton avis, pourquoi certains investisseurs réussissent mieux que d'autres? Ont-ils des secrets de millionnaires bien gardés? Ou encore un super pouvoir qui leur permet de gagner à tous les coups? Non, rien de tout ça. En fait, ils ont des règles qu'ils appliquent systématiquement lorsqu'ils font des investissements. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 règles d'or des meilleurs investisseurs. C'est parti! Première règle, avoir une stratégie. Il faut un plan pour se diriger dans l'océan des opportunités d'investissement. Il faut savoir faire le pour et le contre de chacun d'entre eux et ce sera toujours plus facile pour toi si tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Sans plan, tu vas te retrouver à faire n'importe quoi et surtout, inévitablement, perdre ton argent et perdre ton temps. Donc si tu veux plus d'infos sur cette première règle, je t'invite simplement à consulter ma deuxième vidéo, comment construire une stratégie d'investissement. Deuxième règle, comprendre avant d'investir. Avant de te jeter la tête la première sur un nouvel investissement, essaie de prendre le temps de comprendre la classe d'actifs, le produit et surtout quels sont les partenaires qui le commercialisent. Il est important de le faire pour 3 raisons. D'abord, savoir ce que tu achètes. Ensuite, savoir si tu l'achètes au bon prix. Et enfin, prendre du plaisir à suivre si ton investissement se passe bien ou non. Par exemple, moi je n'y connais rien au secteur de la santé. Et donc naturellement, je n'ai pas envie de m'y intéresser, je n'ai pas envie de passer du temps à réfléchir si je dois acheter telle ou telle action du secteur de la santé. A l'inverse, je m'intéresse énormément aux technologies appliquées au domaine de la finance. Et donc là, je vais pouvoir prendre du plaisir et prendre beaucoup plus de temps à m'informer, à me renseigner sur les nouveautés et les choses qui vont potentiellement pouvoir trouver leur place dans mon portefeuille. Troisième règle, diversifier tes investissements. Tu as sûrement déjà entendu, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Bon voilà, c'est un petit peu l'idée qui se cache derrière le mot diversifier. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois répartir ton capital sur différentes classes d'actifs afin de mieux gérer le risque. Mais attention à ne pas faire de la surdiversification, car si tu investis sur trop d'investissements, à ce moment-là, tu risques de te retrouver dans une situation où tu as un amas de produits dans ton portefeuille et tu n'arrives plus à t'y retrouver. Enfin, tu peux diversifier sur différentes classes d'actifs, donc par exemple immobilier, actions, obligations, biens divers pour ne citer que les plus connus. Et au sein même de chacune de ces classes d'actifs, tu vas sélectionner des produits qui en font partie pour diversifier dans la diversification. C'est un petit peu un dossier sous dossier ou encore une inception de l'investissement. Par exemple, dans ma dernière vidéo, quoi offrir pour la fête des pères, j'ai parlé du vin. Le vin, c'est dans la catégorie biens divers. Donc par exemple, on va y attribuer 5% de notre patrimoine. Et au sein même de cette catégorie, on va y mettre différents types de vins de plusieurs régions. Donc on diversifie notre actif bien divers avec différents vins de Bourgogne, Bordeaux, etc. Quatrième règle, réinvestir tes gains. Es-tu à l'aise avec la notion d'intérêt cumulé? Au cas où, je vais te faire un petit rappel. Pour faire simple, l'intérêt cumulé, c'est un petit peu comme une boule de neige. C'est l'accumulation progressive des richesses grâce au réinvestissement dans le temps. Je vais te donner un petit exemple, ça sera plus simple. Par exemple, tu places 1000 euros à 5% pendant un an. Au bout d'un an, tu vas recevoir donc 50 euros. La deuxième année, ce que tu vas faire, c'est placer ton capital de départ, qui était de 1000 euros, plus les intérêts, 50 euros. Donc, ton nouveau capital de départ sera 1050 euros. Et la deuxième année, tu vas gagner 52,5 euros, tout simplement. Ainsi, tu constateras que chaque année, tu vas gagner un petit peu plus que l'année précédente, car tu as réinvesti tes gains. Après, si tu veux aller plus vite et plus loin, il faudra réinvestir tous les mois pour augmenter ton capital de départ. À ce stade, tu comprends sûrement pourquoi les riches sont de plus en plus riches et que les écarts de pauvreté ne cessent de croître dans le temps. Cinquième règle, avoir une vision long terme. Investir, c'est une question d'endurance. Comme tu l'as vu avec les intérêts cumulés, il va falloir attendre un certain temps pour voir ton patrimoine grossir considérablement. Donc fais bien attention aux vendeurs de rêves qui te promettent de gagner des millions sans bouger de chez toi en quelques mois. Dans le milieu de l'investissement plus qu'ailleurs, le temps est roi et tu devras apprendre à jouer avec celui-ci. Raison pour laquelle il faudra que tu puisses te projeter à long terme quand tu voudras investir. Avec ces 5 concepts, je pense que tu as de bonnes bases pour comprendre les règles du jeu de l'argent. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, je publie 3 vidéos par semaine et je te dis à très vite pour de nouveaux investissements. Ciao ciao!